Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lille en septembre 2025 sur le congrès national du bâtiment durable. Et avec mon invité, nous allons parler recyclage. On va parler recyclage, mais on va aussi parler innovation. Jérémy Coudray, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Jérémy, vous êtes le président de Recinov. Recinov. Donc, dans Recinov, il y a deux mots, hein. Recyclage et innovation. Et innovation. Donc, c'est bien ce dont nous allons parler. Présentez-nous la société, s'il vous plaît. Recinov, qu'est-ce que c'est? Donc Recinov est une société créée en 2014, juin 2014, spécialisée dans la gestion globale des déchets pour le bâtiment, à travers 5 pôles d'activité. Donc le recyclage, comme je viens de vous l'indiquer, donc c'est la mise à disposition de contenants pour les chantiers, favorisant le tri à la source et ensuite le recyclage des matériaux collectés. Le négoce de matériaux, donc la division matériaux, donc c'est la transformation des matériaux issus des déconstructions, leur transformation à travers des activités de concassage et leur commercialisation à travers notre réseau de distribution et également le négoce de matériaux de carrière. Nous avons le pôle service spécialisé dans les curages d'assainissement, donc globalement le débouchage de canalisation et les inspections télévisées. Le pôle organique, lui, est spécialisé donc dans la collecte de boue organique pour faire du compost et utiliser ensuite en amendement complémentaire. Et le dernier pôle de notre activité, le 5e, c'est le pôle transport spécialisé dans la logistique pour le groupe, 100 camions. Combien de personnes? Quels moyens et vous êtes basé où exactement? Alors, le siège social est à Aubourdin, donc dans la première couronne de la métropole lilloise. Nous sommes 200 collaborateurs pour à peu près 30 millions de chiffres d'affaires. Donc dans le nom de votre société, hein, on a le mot innovation. En quoi on est innovant lorsque on s'intéresse au recyclage des matériaux? Et vous ne vous intéressez qu'au recyclage, hein, pas au réemploi, on est d'accord? Tout à fait. Donc notre rôle arrive, si on prend un exemple dans une déconstruction par exemple, juste après la phase de réemploi. Donc on arrive au moment du curage où les déchets sont triés à la source par les entreprises de travaux. Donc on met à disposition les contenants pour être collectés, on les transporte et ensuite ces déchets sont envoyés vers nos plateformes pour être triés, recyclés, transformés si besoin, pour être ensuite remis sur le marché. Et comment vous innovez dans cette chaîne, hein? On innove par plusieurs moyens. On innove déjà par les moyens de collecte. On a notamment développé en 2015 une solution qui s'appelle le Recibox, qui est une mini-benne de chantier permettant de trier à la source. Pourquoi? Parce que parfois une benne c'est encombrant. Alors lorsqu'on a des gros chantiers d'envergure, c'est pas un problème de mettre plusieurs contenants. Mais lorsqu'on est en milieu urbain, et notamment aujourd'hui par l'actualité, on est largement dans le renouvellement urbain. Et donc les places sont chères et donc les collectes et les systèmes de collecte sont importants, d'où cette innovation en 2015. Voilà. Un autre exemple avec le béton, comment ça se passe aujourd'hui lorsqu'on déconstruit du béton? Comment ça se passe chez vous? Alors chez nous, on accompagne nos clients à travers la déconstruction par des solutions assez pragmatiques. On pourra revenir dessus. Je vais prendre l'exemple de la tour Kennedy, la plus grande tour usage d'habitation au nord de Paris, qui vient d'être démolie courant de l'été de cette année 2025. Donc on a accompagné la société Cardem, l'entreprise de démolition, pour recycler ces déchets de proximité. Donc on est à moins de 2 km du chantier. Donc ces bétons arrivent sur notre plateforme, sont pré-triés, déferraillés et ensuite concassés en vue de leur commercialisation. Donc la commercialisation, c'est quoi? C'est la technique routière pour faire des chaussées et c'est également des granulats à destination du béton pour refaire du béton et ensuite être réutilisé sur des nouveaux chantiers. Ok, donc ça c'est l'aspect béton. Est-ce que vous avez un autre exemple? Des exemples par exemple, on peut avoir par exemple les déchets du BTP mélangés qui passent sur des chaînes de tri. Donc là, on vient généralement actualiser nos chaînes de tri tous les 5 ans parce que les technologies de tri évoluent pour ensuite trier de plus en plus pour limiter ce qu'on appelle chez nous les refus de tri qui sont aujourd'hui envoyés vers des valorisations énergétiques. Nous sommes sur le congrès, hein, national du bâtiment durable. Pourquoi vous êtes exposant, hein? Pourquoi vous êtes ici? On est ici pourquoi? Parce que le bâtiment durable, c'est aussi s'appuyer sur des solutions existantes, innovantes, mais aussi pragmatiques. C'est montrer que des entreprises comme la nôtre, Recinov, existent, sont sur place, assurer aussi une certaine notoriété à travers notre exposition et accompagner nos clients dans des démarches et proposer nos nouveautés, nos innovations. Et comment vous êtes reçu ici, entreprise locale déjà bien installée,
C'est vos clients qui viennent vous voir? Vous avez des nouveaux contacts? Comment ça se passe? Alors, globalement, c'est principalement pour maintenir un niveau d'activité avec nos clients, une relation commerciale continue, et puis faire découvrir nos activités et nos entreprises à des nouveaux clients, potentiellement des nouveaux prospects qui pourraient être intéressés par nos activités. Il y a un mot qui est beaucoup prononcé ici, hein, qui est le mot adaptabilité, adaptation du bâtiment ou du secteur, en tout cas de la construction durable, au changement climatique. Ça évoque quoi pour vous et comment vous mettez ça en place dans votre entreprise? Ça m'évoque quelque chose de simple. Le client doit être, en tout cas à mon sens, écouté. Donc écouter, c'est proposer des solutions à nos clients. C'est-à-dire que les contraintes, nous, notre rôle, c'est de trouver des solutions pour enlever la contrainte, notamment du recyclage des déchets à nos clients, qui peut devenir une contrainte, une réglementaire, et parfois deux techniques et économiques. Et notre rôle, c'est d'accompagner le client dans l'ensemble de la chaîne, de la mise à disposition du contenant au recyclage des déchets. Voilà, de faire quelque chose qui peut apparaître comme négatif, quelque chose de positif, ou en tout cas de plus facile à gérer. En tout cas, de plus vertueux, tout à fait. Voilà. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui vous semble important de dire? Écoutez, à date, je pense que c'est bon. On est bien là. Hein. Eh ben, écoutez, merci d'être venu nous parler de vos travaux. Hein. La société, vous me rappelez son nom? Société Recinov. Voilà, il y a le mot innovation dedans. Un petit temps d'échange, une émission à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci.